Hola hola les Sagittaires et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo les amis, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 22 au 27 janvier 2024. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer. Et si vous désirez approfondir, on se retrouve sur mon site letarotdemalou.com. Allez, on y va, on va aller voir votre guidance générale pour commencer. Bon, déjà, on vous parle d'amour, de cœur, de doute, évidemment. Mais j'ai l'impression que vous allez prendre le temps de répondre à ce doute et à faire un choix pour certains. Je ne sais pas si vous vous sentez concerné, mais s'il y a un choix à faire en lien avec le cœur, vous allez y arriver. Quelle est votre énergie principale? Vous avez envie d'autre chose, vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'ouvrir votre champ des possibles. Vous êtes dans cette dynamique d'ouverture et certains vont mettre en place des choses, des actions très concrètes, vont faire des efforts pour provoquer un peu cette chance et cette ouverture. Votre atout, vous êtes équilibré, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus. Ça paraît con comme phrase, mais c'est très important. Vous ne vous laissez plus polluer, dissiper par des énergies qui vous font perdre du temps. Vous avancez, alors pas forcément tout droit, mais c'est plus droit qu'il y a quelque temps. Vous êtes déterminé aussi, c'est ça qui ressort dans votre énergie. Le défi, le challenge, c'est de garder cette motivation. De garder cette motivation, j'ai l'impression que c'est pas que les astres sont pas alignés, parce que j'aime pas cette phrase déjà, mais votre mental va faire en sorte que vous allez pointer du doigt des choses qui ne vont pas. Ça n'est jamais parfait, hein, soyez rassurés. Et là, le tout, c'est de pas vous arrêter à chaque obstacle, à chaque contrariété, qu'elle soit externe ou interne. Restez motivé, continuez d'avancer et continuez de trancher. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous? Vous allez continuer d'avancer peut-être plus calmement. Hein. Vous étiez parti en mode fusée, là vous allez peut-être ralentir parce que ça va trop vite, parce qu'il y a des choses peut-être à corriger, à modifier. Tout n'est pas parfait encore une fois, mais c'est là où c'est le plus important parce que c'est quand on se remet en question, quand on change son fusil d'épaule ou quand on change un tout petit peu la trajectoire. C'est là où vous allez montrer à vous surtout que vous êtes toujours déterminé malgré les obstacles. Donc certes, c'est ne pas s'arrêter au moindre obstacle, mais parfois il faut les contourner. Donc pour contourner un obstacle, il faut un peu changer sa trajectoire et c'est ok. Et plus vous allez rebondir, plus vous allez être sûr de vous dans cette nouvelle démarche. Voilà les amis. On continue avec le pro, on va aller voir un message, je vais dire positif, négatif, non pas du tout. Votre atout et votre défi. Votre atout, on a quand même les amoureux. Vous allez avoir une proposition de travail sur le long terme, d'engagement sur le long terme. C'est quelque chose que vous attendiez, c'est là, c'est possible. Encore une fois, c'est si vous êtes d'accord. Si vous n'avez pas envie, vous ne signez pas et tout ira très bien. Ce que je sens aussi, c'est que vous allez voir ça comme une forme de reconnaissance et que ça va vous faire beaucoup de bien. Le défi, le challenge, attention aux illusions et aux désillusions. La proposition qu'on va vous faire, elle est assez claire, elle est assez nette. C'est ne partez pas dans tous les sens, n'idéalisez pas la situation. La proposition telle qu'on va vous la faire, elle est très claire. Donc par exemple, si on vous dit il va falloir travailler plus, n'hésitez pas à demander combien d'heures, parce que vous risqueriez d'être surpris. C'est l'exemple qu'on me montre. Certes, il y a une évolution, une forme de promotion. Par contre, c'est pas qu'il y a des inconvénients, ce ne sont pas des inconvénients, mais il y a des choses que vous n'avez pas forcément compris, des choses qui sont floues et vous risquez de tomber de haut. Donc, pas de flou. Si vous avez un doute, vous posez la question pour ne pas avoir de surprise. C'est bien d'avoir tous les tenants et tous les aboutissants. Donc, osez poser des questions, les amis. On continue avec le relationnel. On va aller voir votre atout et votre défi pour la semaine relationnelle en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde. L'atout, c'est on se libère de quelque chose. Oui, alors, il y avait une énergie avec une personne un peu trouble, vous ne saviez pas trop comment vous positionner. Là, vous savez. C'est comme si vous aviez eu un coup de cœur pour quelqu'un et en fait, vous vous rendez compte que pas du tout. Le fait d'avoir l'impression d'être sur un crush, un coup de cœur, un coup de foudre, ce que vous voulez, fait que votre comportement avait un peu changé vis-à-vis de cette personne.
Et là, vous vous rendez compte que pas du tout, en fait, cette personne vous plaît pas. Et ça va libérer un peu. Là, il y avait des tensions, il y avait des blocages, il y avait des comportements qui n'étaient pas vous, finalement. Et là, vous vous libérez complètement de tout ça et vous redevenez vous-même. Pour moi, on est sur une relation amicale où vous avez eu peur que ça déborde. En fait, vous vous rendez compte que pas du tout, c'est un très bon pote et c'est parfait comme ça. Le défi, le challenge, la honte, tout simplement, la honte, la culpabilité, le fait de se sentir mal par rapport à ça, par rapport au fait d'avoir eu l'impression d'éprouver des sentiments pour un ami, une amie. Non, mais vous avez le droit de vous poser des questions. Vous avez le droit de vous tromper aussi. Je vous sens honteux hein, quand même. Vous vous sentez mal par rapport à ça. Bon, le risque, c'est de couper définitivement la relation. Ce qui est dommage parce que c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup. Pas sentimentalement parlant, mais vous aimez quand même cette personne. Donc c'est pas parce que vous avez un doute que ça remet en question toute votre relation, pas du tout. Bien au contraire. D'ailleurs, donc ne soyez pas trop dur avec vous, les Sagittaires. On continue avec un message bonus de l'oracle Zendala Lenormand. Allez, qu'est-ce qu'on a? Et oui, on a l'amour. L'amour, et oui, c'est ça qui ressort, c'est votre relationnel qui ressort. On coupe les attentes vis-à-vis d'une personne, on coupe un crush, on coupe une illusion. On coupe une illusion et ça va vous permettre d'avancer, de débloquer une situation. Et en fait, l'obstacle, on parlait d'obstacle au début, l'obstacle peut être cette croyance. J'ai l'impression d'avoir des sentiments pour un ami, alors qu'en fait, pas forcément. Ouais, on parle vraiment d'une amitié, moi. Je suis désolée, ils insistent là-dessus. Et vous n'avez pas à rougir, en fait, de ces questionnements, les amis. C'est humain, c'est normal. Et ce qu'on me dit, c'est qu'il y a effectivement un gros lien entre vous. Il n'est pas forcément amoureux, mais c'est pas grave. Vous avez le droit de vous poser des questions. On continue les Sagittaires avec le sentimental. On va aller voir un message pour chaque situation. Et je vous le rappelle, pour tout ce qui est émotionnel, c'est peut-être mieux, c'est mieux d'ailleurs, pas peut-être, c'est mieux d'aller voir votre signe lunaire. On y va avec les Sagittaires en couple. Ouais, on a le froid, on a des tensions. Oh là 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 là. Il y a eu des difficultés là dans les couples. L'addiction de l'une ou de l'autre personne du couple a créé beaucoup de tensions. On a quelqu'un qui consomme en cachette, c'est ça que j'ai. Alors c'est peut-être comme ça que la crise a explosé. En tout cas, on met le doigt sur quelque chose qui ne va pas. Une addiction, quelle qu'elle soit, ça peut être une substance, ça peut être une dépendance affective, c'est vraiment propre à chacun. En tout cas, le côté positif, c'est qu'on met le doigt sur un problème et à partir de là, on va pouvoir le régler. Moi, ce que j'ai, c'est qu'on va vers du plus positif, on va vers un équilibre, on va vers des solutions. Ça va prendre du temps, hein, ça va prendre pas mal de temps, entre 3 à 6 mois, parce que c'est vraiment un souci d'addiction assez important. On vous demande d'être indulgent, les amis. On continue avec les triangulaires Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Et oui, plus ça avance, moins on y croit, plus on se pose de questions. À chaque fois que vous lâchez prise un peu sur la relation, l'autre revient en force. Et c'est très difficile pour vous à vivre. J'ai l'impression quand même que vous n'avez pas les mêmes attentes. Vous attendez de l'amour, vous attendez une officialisation de relation, vous attendez un couple et votre autre n'est pas forcément dans cette dynamique. J'ai la sensation, ouais, plutôt dans une dynamique charnelle. J'ai la sensation, encore une fois, qu'à chaque fois que vous avancez, l'autre revient en force. C'est pas un échec, bien au contraire. C'est que cette personne sent effectivement que vous lâchez prise. Donc plutôt que de voir le négatif qui est de petit, dès que j'essaie d'avancer, j'y arrive pas. Voyez le positif, c'est s'il revient, c'est que j'arrive à lâcher prise. Et ça va peut-être vous motiver à rester sur cette lancée. On termine avec les célibataires Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ouh. Ok, alors, je suis désolée, on ressasse encore quelque chose qui est sorti tout à l'heure. Il y a cette amitié là qui ressort.
beaucoup de culpabilité, beaucoup de questionnements, vous avez peur d'avoir complètement cassé cette amitié, on vous dit non, il n'y a pas de souci, c'est ok, arrêtez de culpabiliser, arrêtez de vous en vouloir, arrêtez d'être aussi dur avec vous et avancez, tout simplement. Je vous fais des bisous les amis, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao.